Salut tout le monde, je viens de passer une semaine avec la redoutable Covid. Une semaine et peut-être qu'on restera encore plus longtemps ensemble. Et dans cette vidéo, je voulais un peu vous parler des symptômes que j'avais eus et comment j'avais vécu cette semaine très particulière. Samedi 10 octobre 2020, j'ai été appelée par la CPAM. Un message vocal m'a été laissé et ce message vocal disait que j'étais cas contact parce que j'avais vu une personne qui avait été testée positive le mardi, donc 4 jours auparavant. Dans le cadre de mon travail, on avait effectivement fait un petit repas d'entreprise, donc on avait bien les gestes barrières, on était tous séparés, donc moi en l'occurrence j'étais à 2 mètres de cette personne. Et les masques avaient été enlevés simplement pour manger. C'était un petit déjeuner, donc c'était des viennoiseries, le genre de truc pas très long à manger. Donc on n'a pas été très longtemps sans masque. N'empêche que ça a suffi pour que je sois considérée comme cas contact. Donc le dimanche 11 octobre, j'ai réussi à être appelée et là on m'expliquait que dès mardi 13, je devrais faire un test, donc prendre rendez-vous le plus tôt possible via l'application Doctolib pour aller me faire tester dans un centre de dépistage Covid. Et à ce moment-là, on me demande si j'ai des symptômes. Sur le moment, j'en ai pas, enfin j'ai un peu mal à la tête, mais c'est rien d'alarmant étant donné que je suis plutôt migraineuse. Donc voilà, je précise ne pas en avoir et sur ces belles paroles, on raccroche. Donc ça, c'était dimanche matin. Et puis, dimanche après-midi et soir, je suis prise d'une énorme migraine, comme en fait j'ai rarement, donc mes maux de tête s'étaient effectivement intensifiés dans la journée, à tel point que là, en fait, ça me compressait tout ici, jusqu'à derrière l'oreille, et vraiment ça m'appuyait très très fort, donc comme peut faire une migraine, mais avec une intensité plus impressionnante et importante et enfin c'était assez affreux et je m'en suis plainte toute la journée de dimanche, à tel point que mon petit ami m'a dit que j'étais particulièrement pénible ce jour-là à faire que de me plaindre de douleur. Et puis bon, la journée s'est passée. J'ai passé une très très mauvaise nuit du dimanche 11 au lundi 12. Et le lundi 12, en fait, je devais aller à l'entreprise le matin récupérer mon matériel pour travailler en télétravail, le temps d'avoir les résultats du fait que j'avais été cas contact. Donc voilà, je devais aller à l'entreprise et au moment de me lever, je prends ma température parce que dans le cadre de ma contraception, je dois prendre ma température tous les jours et que en l'occurrence, ma température est toujours de 36 à 36,8, mais elle va jamais au-delà de 36,8 et elle va jamais en deçà de 36. Et là, je me réveille avec 38,20. Je me sens courbaturée, j'ai très très mal au dos alors que j'ai pas fait d'activité sportive dans la semaine. Et j'ai vraiment des douleurs assez pesantes et encore cette migraine qui m'a empêchée de dormir et qui est revenue en fait toute la nuit. Dès que j'arrivais à trouver le sommeil, elle revenait et j'ai l'impression qu'elle était encore plus importante en termes d'intensité que lorsqu'elle m'avait quittée. Enfin bref, cette nuit était vraiment horrible et donc le lundi matin j'appelle l'entreprise pour dire que là manifestement je pourrais pas me déplacer, que c'est pas possible, j'avais du mal à tenir debout et puis j'avais très chaud, très froid, enfin bref. J'avais de la fièvre et même si c'est simplement 38,2, et ben pour moi c'est beaucoup, enfin, par rapport à la température que j'ai l'habitude d'avoir. Je sentais une vraie différence qui était quand même, enfin ça me clouait au lit quoi. J'ai d'ailleurs fait une petite liste, voilà, de tout ce que j'ai eu comme symptômes pour que ça puisse accompagner la vidéo et que je n'en oublie aucun. Donc j'ai aussi une toux sèche qui arrive dès le lundi, mais une toux qui est assez virulente. Donc mon entreprise me dit évidemment de rester chez moi et puis de voir le docteur assez tôt. Donc je le vois le mardi. Le mardi 13, c'est aussi le jour où je développe des douleurs au niveau de la gorge. En fait ici, dès lors que je mangeais,
ça appuyait donc à l'intérieur de la bouche et ça me faisait extrêmement mal, ce qui fait que j'ai dû sauter plusieurs repas parce que, alors c'était plutôt le matin, hein, j'ai remarqué que ça me faisait mal, et donc le petit déjeuner je pouvais pas le prendre parce que bah voilà, c'était beaucoup trop douloureux. C'est aussi le jour où le midi en fait je m'apprête à manger, donc j'avais pas pu manger le matin parce que j'avais eu mal, et au moment de manger à midi, bah en fait, je savais pas ce que je mangeais. Enfin, je l'avais préparé, donc je savais bien ce qu'il y avait dans mon assiette, mais je n'avais aucun goût. Je me rendais pas du tout compte. J'avais encore l'odorat, mais vraiment un petit peu, et au niveau du goût, plus rien du tout. Et puis, j'avais des douleurs au niveau des sinus, mais sur toute la partie droite du visage. Et je me disais que c'était éventuellement le test, parce que c'est le jour... de mon test, c'est le jour aussi où j'ai vu mon médecin qui m'a dit bon là au regard de vos symptômes considérez-vous positive même si le test dit que vous êtes négative, on verra dès que vous l'aurez, mais à mon sens vous êtes encore contagieuse et vous êtes positive, donc restez chez vous, reposez-vous. Et donc elle m'arrête jusqu'au lundi 19 octobre, donc demain, puisqu'on est aujourd'hui le 18 octobre quand je tourne cette vidéo. Et donc voilà, j'ai ces symptômes-là qui s'accompagnent d'une grosse fatigue qui est vraiment impressionnante parce qu'en fait le moindre geste est fatigant. Donc le mercredi, je suis toujours très fatiguée, j'ai plus trop de migraine, donc ça c'est très bien. Et puis je suis appelée sur les coups de 14 h par une personne qui se présente comme étant... une personne qui travaille donc à l'hôpital dans lequel j'ai fait mon test et qui me demande si j'ai reçu mes résultats. J'étais allée voir ma boîte mail quelques minutes auparavant, mais j'avais rien vu. Donc là, comme il me dit ça, je retourne sur ma boîte mail et je vois effectivement que j'ai les tests, donc il me demande de les consulter et j'avais l'impression qu'il allait m'annoncer que j'allais mourir d'une maladie très grave, hein, vu comment il était doux au téléphone. Et cette personne me dit... Bon, vous avez bien reçu vos tests, très bien, je vous laisse les ouvrir, en prendre connaissance pour qu'on en parle après. Enfin, je me suis dit, d'accord, vu comment le gars prend d'énormes pincettes, c'est sûr que là, je suis positive. Bon, je m'en doutais, hein, je veux dire, quand on a autant de symptômes, là, pour le coup, c'est voilà, assez criant qu'effectivement, on a bien la Covid, il n'y a pas de problème. Donc effectivement j'ouvre les tests et là je lis que je suis porteuse de la Covid-19 et donc il me demande quels sont mes symptômes. Voilà, il m'explique que je vais être appelée donc par la CPAM parce que je suis en fait moi aussi étant une personne contaminée par ce virus. Les personnes qui m'ont vue depuis le vendredi je crois. Voilà, donc en fait c'était 2 jours avant l'apparition des symptômes, il fallait que je précise le nom et le prénom de toutes les personnes que j'ai vues, et évidemment le samedi j'ai su que j'étais cas contact quelques minutes seulement après que ma famille qui habite à 2h30 de chez moi ait fait la route pour venir me rendre visite. Donc on était ensemble en fait quand je l'ai appris, donc voilà, j'aurais pas pu éviter de les voir, donc j'ai dû donner les coordonnées de tous les membres de ma famille qui s'étaient déplacés pour venir me voir le samedi. Et donc c'est le mercredi 14 que j'ai su que je serais appelée. Finalement je l'ai été le vendredi, donc ça laisse quand même le temps de se préparer, de lister tous les collègues que j'avais pu voir le vendredi avec lesquels j'avais pu manger, parce que pour être cas contact, en fait il faut être dans un lieu restreint, donc c'est certainement pas dehors. Enfin, c'est pas à l'air libre, plus de 15 minutes, et dans le cadre notamment d'un partage de repas, bon, il y a quand même des conditions pour être considéré cas contact. Et puis, il faut avoir vu la personne, donc voilà, 2 jours avant d'avoir déclaré les symptômes. Donc moi, comme c'était le dimanche, ils ont pris le vendredi. Ensuite, le jeudi 15 octobre, alors là, j'ai eu de nouveaux symptômes, et notamment alors excusez-moi, une jolie diarrhée qui allait avec de jolis maux de ventre aussi, hein, donc les bonnes douleurs de ventre qu'on a, notamment dans le cadre d'une gastro. Et puis j'avais encore la grosse fatigue, mais j'avais plus de courbatures ni de frissons, donc c'était quand même appréciable. Le vendredi 16, donc j'ai eu encore ce ganglion qui grossissait à tel point que là pour le coup on le sentait, en fait ça faisait vraiment une différence de taille au niveau de ma gorge,
Et donc j'ai appelé quand même le docteur parce que le docteur le mardi m'avait dit que si j'avais quoi que ce soit comme symptôme qui s'aggravait et notamment quelque chose qui m'empêchait de manger ou de respirer, il fallait que je l'en informe assez rapidement. Et puis en fait entre le moment où j'ai appelé le médecin, il devait être 11 h le matin, et le moment où j'ai eu le rendez-vous à 15 h l'après-midi, le ganglion avait quasiment disparu, donc on le sent quand même. Mais finalement c'est pas très alarmant et il m'a pu incommoder par la suite. Donc c'était simplement voilà, le vendredi au matin qu'il était assez impressionnant, mais puis après... et puis quand même j'ai constaté le vendredi, mais j'avais déjà des petites douleurs depuis le mardi, que j'avais le palais qui était beaucoup plus sensible que d'habitude. Alors voilà, je sais pas si c'est vraiment lié ou pas. En tout cas moi je suis blessée un peu partout dans la bouche, à tel point que chaque brossage de dents va montrer que j'ai du sang partout. Pourtant je ne me brosse pas les dents spécialement plus fort que d'habitude, mais j'ai des espèces de petites boules bizarres dans la bouche qui vont me faire très mal et qui vont là aussi rendre la mastication plus pénible que d'ordinaire. Et le vendredi, donc avec les ganglions, enfin notamment ce gros ganglion et toutes les blessures que j'avais dans la bouche, c'était quand même une journée qui était particulièrement chiante, d'autant plus que à l'époque et encore aujourd'hui, j'ai toujours pas retrouvé le goût et l'odorat. Donc pour manger c'est vraiment embêtant parce qu'on a énormément de douleur dans la bouche et on n'a pas du tout le plaisir de profiter de ce qu'on mange. Donc voilà, et probablement du fait de ces raisons, d'ailleurs je crois que c'est la raison essentielle, j'ai vu une baisse de morale depuis vendredi, parce qu'effectivement on doit être chez soi, qu'on est très très fatigué, donc en fait c'est assez compliqué de faire quelque chose tout simplement. On n'a aucune motivation pour quoi que ce soit, et même sortir les poubelles c'est une épreuve quoi. Enfin je dois descendre 2 escaliers pour sortir les poubelles et aller voir mon courrier, et ben ça vendredi c'était encore très compliqué pour moi parce que trop fatigué. On fait ça et derrière on dort 2 heures quoi. Donc tous les jours de la semaine, j'ai fait des siestes de au moins 2 heures. C'est-à-dire que je me levais pas avant 10 h 30 parce que j'étais hyper fatiguée. Et que en se levant à 10 h 30, de 15 h à 17 h, j'allais être vraiment endormie dans mon lit, comme si j'avais eu une journée de dingue, hyper énergivore, alors que pas du tout. Voilà, donc petite baisse de morale depuis vendredi. Et puis samedi, j'ai vu une reprise de la toux, donc pareil, toux sèche, très incommodante parce que parfois je vais pas arrêter de tousser. Et du coup, dès que je vais tousser, je vais sentir comment dire, je vais me sentir un peu très essoufflée et un peu étouffée et comme compressée au niveau de la cage thoracique. J'ai eu aussi, ça j'ai oublié de le marquer et de le dire, mais le lundi et un peu plus tard dans la semaine, des pointes momentanées mais très aiguës à ce niveau là, donc pareil c'est assez surprenant. Et puis ça fait un peu peur, mais je crois qu'il faut surtout pas paniquer parce que ça pourrait amener des problèmes respiratoires que j'ai pas eu finalement pour l'instant, donc c'est très bien. Et puis surtout le samedi, j'ai eu de nouveau des douleurs au sinus. Alors ça je l'ai pas trop lu dans les symptômes et dans les témoignages qu'on peut lire ou les vidéos qu'on peut regarder au sujet de la Covid-19. Mais voilà, j'ai eu encore des douleurs, mais cette fois aussi bien du côté droit que du côté gauche. Et en fait ça se manifeste par... vous voyez quand vous êtes à la piscine et que vous respirez ou vous buvez la tasse, ça vous fait dans le nez un peu des restes de... Enfin, vous avez une petite douleur qui pique le cerveau, je sais pas du tout comment m'exprimer. Mais quand je respire, j'ai parfois cette sensation-là, ça me brûle en fait tout l'intérieur, comme si je venais de boire la tasse à la piscine. Je sais pas si ma métaphore, ma comparaison vous permet de comprendre un peu ce que je dis. Mais voilà, donc encore des douleurs hier, et puis aujourd'hui j'ai une difficulté encore à trouver mes mots, je crois, à me concentrer de façon générale. Par exemple lire un livre, lire même 2 pages, mais encore plus compliqué que d'habitude. Déjà que d'habitude c'est pas simple, mais alors là voilà.
Et puis toute concentration est quasiment impossible et je reste encore très fatiguée. Donc voilà, mais à part la fatigue, je vais mieux, mes autres symptômes ont disparu et je dois reprendre le travail mardi, donc dans 2 jours maintenant. J'espère que tout se passera bien. En tout cas, pour vous, si vous ne l'avez pas attrapé, faites attention parce qu'en fait, ça s'attrape très vite et on se croit toujours un peu invincible. Hein. Moi, c'était le cas. Je me disais que, étant jeune, ça me ferait rien. En fait, si, ça fait. Parce qu'il faut quand même rester chez soi pendant 1 semaine à n'avoir aucune motivation, aucune possibilité de faire quoi que ce soit. Et avec une très grosse fatigue et puis des douleurs, celles que je vous ai décrites, et des symptômes qui sont parfois un peu embêtants lorsqu'on les a pendant plus d'1 semaine. Voilà, écoutez, j'espère que pour vous tout se passera très bien. Si vous ne l'avez pas, protégez-vous, et pour ceux qui l'ont attrapé, a priori nous sommes maintenant plus solides et nous ne l'aurons plus. Enfin, c'est ce que disait la CPAM. Bon, c'est pas pour autant qu'on va arrêter de porter nos masques, parce que je crois que c'est important, ne serait-ce que de rassurer les autres. Et puis surtout, il y a toujours une partie de la population qui l'attrape de nouveau, alors même qu'il avait attrapé une première fois. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!